Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto concernant PrestaShop et on va s'intéresser plus particulièrement aux clients. Alors comment fait-on pour consulter les comptes clients sur votre back-office PrestaShop? On va regarder ça ensemble dans cette vidéo et on va voir aussi comment créer manuellement un client. Alors pour commencer, vous devez du coup vous connecter au back-office avec vos identifiants, vous arrivez sur le tableau de bord et sur la partie de gauche vous avez le menu de navigation. Vous allez avoir l'onglet client, cliquez sur client et vous tombez sur un tableau de bord de suivi de vos clients. Alors tout en haut vous avez des informations, des statistiques. Vous savez que 67% des clients de ce site sont des femmes, que l'âge moyen du coup c'est 44 ans et que pour le moment voilà, il y a eu une commande générée, 21 inscriptions à la newsletter. Donc là vous avez vraiment en fait un petit bilan, un petit compte rendu de l'activité de votre site. Et juste en dessous vous avez un tableau de bord avec toutes les informations de tous vos clients. Ok. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce tableau de bord? Donc l'identification du client, on va retrouver son titre, son prénom, son nom, l'adresse mail. On va savoir si c'est une société. On va pouvoir connaître également le chiffre d'affaires généré. Donc là, on est sur... on n'a pas déterminé de période, hein, c'est le chiffre d'affaires total qui a été généré par le client. On sait si le client est actif ou non, donc on peut désactiver des clients. Un client par exemple qui ne règle pas ses commandes voilà, ou avec qui vous avez eu un litige, vous avez la possibilité de désactiver son compte client. Vous savez si il est inscrit à la newsletter et vous savez également si il souhaite bénéficier ou non d'offres partenaires. Donc est-ce que vous avez l'autorisation ou pas de communiquer en fait son adresse mail à des partenaires pour envoyer également des newsletters. On connaît la date d'inscription, on sait la dernière visite qui a été réalisée par le client sur le site. Et ça, ce sont les informations vraiment synthétiques que nous avons sur ce tableau de bord. On va aller un peu plus loin dans l'analyse, on va cliquer sur un client. Et là, vous ouvrez du coup la fiche client de, du coup, je n'ai pas vu son nom, je crois que c'est Samia. Voilà. Donc là, nous sommes sur la fiche client de Samia. Nous avons l'adresse mail de Samia qui est juste à côté. Nous avons toutes ces informations. Nous avons la possibilité de modifier ces informations. Si je clique sur modifier, je peux modifier les informations clients. Donc ça, si un client vous contacte parce que, je ne sais pas, il n'arrive pas lui-même à changer son adresse postale, ce genre de choses, ici, vous pouvez modifier les infos. Juste en dessous, on a la partie commande. Donc là, on va savoir qu'il y a eu une commande réalisée le 17 octobre, qu'elle a été réglée par PayPal. Elle a commandé 3 produits pour un total de 309 €. Vous avez la possibilité d'afficher la commande. Si vous cliquez sur afficher, vous avez la commande voilà, qui apparaît. Mais là, je vous encourage à avoir un autre tuto sur la gestion des commandes pour avoir plus de renseignements. On a également les articles présents dans le panier. Donc ça, c'est intéressant. On sait en fait sur chaque article qui a été mis au panier, on va avoir une information. Par exemple, si Samia se reconnecte le 12 décembre et met un article dans le panier, puis l'enlève, on va avoir l'information ici. Et si elle revient le 2 janvier, qu'elle met un autre article dans le panier et qu'elle enlève, on aura l'information. On a ensuite la liste des produits achetés, l'adresse. Donc là, on a l'adresse qui a été enregistrée sur la fiche client. On peut avoir plusieurs adresses pour les personnes qui disposent de plusieurs adresses postales. Donc là, on a le total. On a la totalité des adresses disponibles. Ici, vous avez l'onglet groupe. Donc rappelez-vous, sur PrestaShop, vous avez la possibilité de créer des groupes clients. Pour le moment, Samia fait partie du groupe client. On a les dernières informations de connexion. On sait quand est-ce qu'elle s'est connectée la dernière fois sur votre site et avec quelle adresse IP. On peut savoir également l'origine du trafic, si elle avait effectivement comme ici un lien direct, si c'était en utilisant les moteurs de recherche, si c'était du paid search, si c'était du référencement naturel, tout ça, vous allez avoir l'information juste ici. Vous allez avoir le temps total pendant lequel Samia est restée sur votre site, ainsi que les nombres de pages vues. Alors là, c'est un cas un peu particulier puisque c'est une fausse cliente qui a été générée avec un algorithme, donc effectivement, ces informations sont à zéro. C'est impossible de passer une commande si on ne va pas au moins sur une page, on est d'accord? Donc là, ce sont des informations qui sont incohérentes. C'était vraiment pour la réalisation de la fausse commande. Juste au-dessus, on a les bons de réduction qui sont disponibles pour Samia, puisque je vous rappelle que quand vous créez une réduction, vous pouvez l'attribuer à un client. Juste au-dessus, on a un onglet qui concerne les messages. Ici, vous avez les messages qui ont été transmis par Samia. Samia nous a envoyé un message le 17 octobre pour nous dire qu'elle n'avait pas reçu sa commande. J'aimerais avoir des explications. Quand vous cliquez sur le message, du coup, vous avez la partie SAV qui prend le relais avec le message de Samia et vous avez la possibilité de répondre.
Donc là, pareil, vous aurez une vidéo qui vous attend avec la gestion du service après-vente et des réclamations clients. Mais sur la fiche client, vous avez aussi un historique des échanges que vous avez pu avoir. Et juste au-dessus, vous avez ajouté une note privée. Ici, vous avez la possibilité de laisser un commentaire sur la fiche client, sachant que ce commentaire ne sera pas vu par le client, mais par les employés. Ici, vous pouvez par exemple indiquer doit rappeler le vendredi 5. Voilà. Et vous allez enregistrer l'information. Et donc les autres employés du site pourront avoir cette information quand ils consulteront la fiche client. Voilà, on a fait le tour des éléments disponibles sur une fiche client. Et encore une fois, si vous voulez revenir au tableau de bord, c'est dans client. Vous avez un tableau de bord récapitulatif de toutes les informations de vos clients. Alors maintenant, imaginons vous avez un client qui vous contacte par téléphone ou par mail parce qu'il n'arrive pas à créer un compte client. On va voir tout de suite la procédure à suivre pour créer manuellement un compte client. Donc tout se passe encore une fois sur l'onglet client. Vous avez un bouton en haut à droite avec un plus, ajouter un nouveau client. Et là, vous avez la possibilité manuellement de créer un client. Alors on va essayer de lui donner un nom. Allez, Anthony, test, c'est un nom original. L'adresse mail. Vous avez la possibilité, alors vous allez lui attribuer un mot de passe. Ce mot de passe, du coup, le client devra le modifier après. Je vais créer un mot de passe provisoire. Ici, une date de naissance. Donc voilà, vous devez remplir tous les champs. Est-ce qu'on active le client ou pas? Est-ce qu'il accepte de recevoir les offres partenaires, oui ou non? On va laisser sur non. Dans quel groupe est notre client? Donc par défaut, les 3 sont activé, mais vous pouvez uniquement, par exemple, considérer qu'il fait partie uniquement du groupe 3 clients. Et ensuite, vous avez voilà, groupe de clients par défaut, c'est ce qu'on disait, c'était client, la possibilité d'insérer des informations pour une société. Si votre client c'est une société, vous pouvez mettre le nom de la société, le SIRET, le code APE, le site internet, l'encours autorisé. Alors ça c'est important, l'encours autorisé c'est pour les sociétés le montant total des commandes que vous êtes prêt effectivement à valider sans avoir reçu le paiement. Donc ça c'est une information qui est importante dans le B2B. Et ensuite il y a les délais de paiement maximum en jours, donc vous pouvez vous le personnaliser. Et ici vous avez le niveau de risque. Est-ce que c'est un niveau bas, moyen ou haut? C'est à vous de le déterminer par rapport encore une fois à vos objectifs et à vos critères. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer et du coup votre client a été enregistré juste ici.